Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah, ça va? Oui, et toi? Oui, ça va, alhamdoulilah. Je propose qu'on attende quelques instants le Oui, temps que quelques personnes se connectent. bien Voilà. sûr, avec plaisir. Super. Alhamdoulilah. On est pile à l'heure, franchement, c'est rare que je me connecte à 19h pile. Bon, il est 19h02, ça va. Alhamdoulilah. Mm. Moi, je me suis dit, bon, il faut pas qu'on loupe les horaires. Alhamdoulilah, Non, soyez. c'est important la ponctualité en plus, machallah. Alhamdoulilah. Bon, c'est le deuxième live que je fais de toute ma vie. C'est vrai? Alhamdoulilah, faut être indulgent. Et t'étais pas. Ah oui, t'es pas habitué en fait à parler devant une caméra, on va dire. Non, pas trop. Mais alhamdoulilah, ça va. J'aime bien le sujet, j'ai beaucoup aimé le livre sur lequel on va parler. Mm. Je trouve que c'est tellement important que... Oui, c'est Subhanallah. des choses desquelles on parle plus malheureusement. Comment? C'est des choses en fait desquelles on parle pas forcément, alors qu'on va plus se concentrer sur des aspects, comme on avait dit au téléphone, sur des aspects de jurisprudence ou de halal haram, alors qu'il y a des choses comme ça qui sont bien plus grandes, bien plus graves au niveau des dégâts, tu vois. Ouais, subhanallah. Le sujet du jour, c'est les dégâts, les dégâts des mots. On va en fait commenter, enfin, euh, dans la première partie, elle va commenter quelques passages du livre d'Al-Ghazali. Et moi, par la suite, je vais faire une analyse, on va dire, plus littéraire, parce que je suis écrivain. Et je montrerai que, pardon, désolé pour le bruit, même dans la littérature, il y a beaucoup de... En fait, il y a beaucoup de médisance de façon générale dans tout ce qui contient des mots MOTS. Donc voilà. Et si tu veux, les questions, on peut les prendre à la fin si on a un petit peu de temps, parce que c'est un live un peu long. Ok. Mais sinon, ça va risquer peut-être d'être un peu perturbant. Je sais pas. Ouais, ouais, bien sûr. Bah moi, je risque de même pas regarder parce que oui, sinon ça va me. Ouais. Je vais être. Ou au pire, je sais pas, peut-être qu'on peut couper les commentaires et comme ça, après, si on a le temps, on fait la session questions-réponses. Ou sinon, si après il y a des personnes qui veulent nous poser des questions, ils viendront directement en privé. Bon, je sais pas trop. Oui. Si, je vais les masquer, comme ça sera plus simple. Hop. Ouais, journal d'une dépressive. Allah te facilite, journal d'une dépressive. Amin. Donc, bismillah. Alors, Louise, on t'écoute pour Ok. l'introduction de notre live. Ouais, ça sera enregistré, Amel, et ça sera rediffusé sur, je pense, sur le Instagram de Kerima et sur sa page YouTube. Inch'Allah. Ouais. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد وآل محمد. Donc aujourd'hui, on voulait faire un live pour parler d'un sujet qui nous semblait important et très délaissé, ou en Ouais. tout cas, on n'en avait pas forcément, on n'en entend pas beaucoup parler. C'est le dégât des mots. Et pour ce faire, j'ai étudié le livre de Abu Ahmed El-Razali, qui s'appelle donc Le dégât des mots, la médisance et la calomnie. Et c'est un livre, c'est une partie de son livre La revivification des sciences religieuses, me Mhm. semble-t-il, c'est comme ça qu'on dit en français. Ouais. Euh, je voulais d'abord, avant tout, rappeler un verset du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala il nous rappelle et il nous dit enfin, c'était une parole rapportée par le prophète Mohammed sallam, qui dit à mes serviteurs de tenir le langage le plus doux, car le diable plante les aiguillons de la haine entre eux. Le diable sera toujours pour l'homme un ennemi évident. Et subhanallah, je me faisais un peu la réflexion euh, que souvent on parle sans s'en rendre compte, alors qu'on sait que dans la vie d'un musulman, tous ces actes, donc que ça soit ces actes pour les plus banals comme aller aux toilettes ou comme dire bonjour ou comme parler, c'est écrit et ça a des répercussions en fait directement sur son âme. Mhm. Et dans une société où on est très très sollicité et où on n'a pas du tout l'éducation de l'âme et tout ça, on se rend compte que les mots n'ont plus vraiment l'importance qu'ils devraient avoir. Et dans le livre d'Al-Razali, bon, on en reviendra, mais, Mhm. euh, mais il parle beaucoup de l'importance du silence, en fait. Et chose qu'on on fait très peu, malheureusement. Mhm. Ou en tout cas, voilà, ça vient à venir, mais
Donc voilà, c'est la petite introduction. Donc le terme en arabe pour désigner l'organe de la parole, donc la langue, c'est lisan. Ce terme recouvre aussi le langage, la parole, le discours, les propos en général, donc tout ce qui tourne autour du langage. Donc on voulait rappeler aussi que la vie d'un croyant, que pour la vie d'un croyant, voilà, il y a des enseignements divins sur absolument l'intégralité de tous les actes qu'on peut faire dans la vie. Et il ne faut pas devenir parano, mais en tout cas, il faut juste pouvoir s'éduquer au bon prisme, au prisme de l'islam, pour ne pas être suggéré par Shaitan et par aussi tout ce qui est la société occidentale moderne qui nous coupe grandement de la fitra parce qu'elle ne la prend pas en compte tout simplement. Et donc, que ce soit en politique, en économie, au sein de la famille, l'éducation du cœur et d'innombrables autres domaines, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un enseignement sur tout, étant donné que c'est lui qui a tout créé. On a des enseignements sur tout, et c'est un devoir pour chaque croyant, pour chaque âme, de s'éduquer afin de suivre au mieux la sirat al-mustaqim, donc le droit chemin, et ne pas oublier que c'est ce qu'on lui demande à Allah subhanahu wa ta'ala plus de 17 fois par jour, car c'est un verset de Surat al-Fatiha. Et on se rend compte aussi quand on demande, quand on récite al-Fatiha, ce n'est pas comme la société nous a un peu formé, on va dire, c'est pas quelque chose d'individuel. Et on demande à Allah qu'il nous guide dans le droit chemin et pas qu'il me guide dans le droit chemin. Et ça, je trouve, c'est important aussi d'en prendre conscience parce que les interactions, les mots, c'est des choses qui se font entre nous. Et donc, effectivement, les mots qu'on peut employer peuvent avoir ont des répercussions, donc autant en bien qu'en mal. Et pour ce faire, il faut vraiment donc revenir. Et des fois, ça peut être difficile aussi quand on est arrivé à un certain âge, où on peut se dire, ah, mais en fait, j'ai été éduquée, mais pas sous le bon prisme. Donc maintenant, il faut que je me fasse ma rééducation sur le prisme de l'islam. Et c'est pas une chose très évidente, subhanallah. Donc dans la culture arabo-musulmane, la notion de lisan va prendre une dimension normative qui donne à la langue, l'organe de la parole et d'expression, un statut éthique. De ce fait, cet organe est soumis à un certain nombre de normes et de règles éthiques qui constituent une obligation pour les musulmans. Ainsi, pour ces derniers, il y a nécessité d'éviter les innombrables mots MAUX de la parole, dont l'expression est individuelle. Donc effectivement, quand même on parle avec des personnes, donc on est nous, mais quand on fait l'acte de parler, ça ne regarde que nous. Et le jour du jugement dernier, on rendra des comptes sur ce que nous, on a prononcé, et les personnes qui ont pu nous outrager, nous faire du mal, idem. Et il y a un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit « La foi d'un serviteur n'acquiert la droiture que si son cœur est droit, et le cœur ne peut acquérir la droiture que si la langue est droite. » Et subhanallah, et on se rend compte aussi subhanallah, quand on fait le dhikr aussi, quand on fait que en fait tout ça a une répercussion sur notre cœur, sur notre âme, et ça l'apaise, parce que c'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent, et que forcément les mots qui peuvent être mal dits, méchants, comme certains exemples qu'on verra un peu plus tard, ont aussi en fait de grosses conséquences, subhanallah. Donc les mots ont un impact direct sur notre cœur et sur notre âme. Les dégâts causés par la langue sont énormes, d'où l'importance du silence. Effectivement, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, que nous prenions le temps de la réforme et l'introspection, combien de fois pour combler un silence ou maintenir une conversation, nous avons usé de médisance ou de paroles qui fondamentalement n'avaient aucun mérite, aucun intérêt. Et à contrario, il est forcé de constater qu'une personne, aussi lambda soit-elle, vous a déjà dit une douce parole, un mot gentil, agréable, dont vous vous souvenez encore à l'heure actuelle, quand bien même que ce soit des non-musulmans ou pas, même, je sais pas, des fois un merci, en fait, le merci, il peut avoir tellement une... Subhanallah, c'est très important. Et d'ailleurs, il y a par rapport au... Là, je disais le terme merci, mais alors je sais plus si c'est un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit que celui qui n'a pas remercié son créateur. Subhanallah. C'est vrai. C'était très fort quand... En fait, on se rend compte aussi de l'importance du temps
Et dans une société, je pense, où on est très sollicité, où on est sur-sollicité, en Ouais. fait, on ne prend plus la bénédiction du temps et on ne se rend plus compte de l'impact des mots, de la réflexion sur les mots et tout ça. Et, euh, et par contre, on voit de nombreuses personnes qui souffrent de dépression, qui, qui souffrent ouais, de dépression, de troubles anxieux, enfin, plein de choses comme ça. Et ça ne vient pas de nulle part, subhanallah. Mhm. Et juste pour redire juste une petite chose, c'est vrai que souvent, ce que tu dis, machallah, je suis un peu fascinée parce que c'est très concret. C'est-à-dire que quand tu dis, des fois, pour un silence, pour combler un silence, on va dire une chose totalement débile, quitte à faire de la médisance. C'est tellement vrai, en fait. C'est Ouais, c'est ça. vraiment concret, en Subhanallah. fait. Et surtout chez les femmes, on va pas se mentir. Mm. Après, bon, je traîne pas forcément avec beaucoup d'hommes, donc Non, mais c'est quelque chose de... C'est vrai. mais c'est très féminin et d'ailleurs dans le j'ai pas mis mais il y a un verset du Coran aussi qui nous dit euh, qu'entre femmes on doit pas se médire Mm. et c'est quelque chose que malheureusement on oublie et vraiment Mm. bah, je trouve que voilà pour combler un silence des fois on va dire ah mais je t'ai pas raconté l'histoire d'un tel et tout mais t'as pas à faire ça en fait c'est tu n'as pas le droit. Ouais. Donc ici, on essaiera d'apporter un court éclaircissement, quand bien même le sujet il mérite d'avoir de plus longues, de plus longues analyses. Mais on Mhm. abordera du coup différents points et nous nous arrêterons plus profondément sur la médisance au vu des dégâts que cette dernière cause. Et je voulais terminer cette petite introduction par une citation du livre qui dit: Si tu te poses la question sur l'origine des grandes vertus du silence, alors sache que ces vertus ne sont autres que l'absence des péchés causés par la langue. Subhanallah. Ouais. Qu'Allah nous facilite. Ouais. Donc du coup là on va parler un peu des différents dégâts des mots. Alors on les a pas tous analysés, mais on a choisi un peu ceux qu'on considérait qui étaient les plus courants et les plus normalisés, alors que bah on sait que ça ne l'est pas. Mhm. Donc parmi les dégâts des mots, il y a le fait de parler, de demander des choses qui ne nous regardent pas. Donc l'imam al-Razali il explique que c'est en fait ça signifie c'est dire ce qui peut être délaissé sans que ce soit un péché ni un mal présent ou futur, mais Mhm. une information qui n'a pas d'intérêt pour ta personne et qui peut te faire perdre ton temps ainsi qu'à ton interlocuteur. À ce sujet d'ailleurs, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre bien-aimé, a dit: un des signes de la perfection de la foi chez l'individu, c'est de ne pas s'occuper de ceux qui ne le regardent pas. Ouais. Subhanallah. Inch'Allah. Et c'est plus du tout le cas maintenant, subhanallah. Enfin, c'est difficile, quoi. Ouais, subhanallah. Et c'est intéressant parce que je pense qu'il est important aussi quand on fait ce genre de live ou d'intervention, de par la suite prendre le temps de vraiment faire un travail d'introspection pour se dire, ok, bon, c'est vrai que j'étais dans la médisance ou c'est vrai que j'étais dans certains dégâts des mots. Et avec certaines personnes, des fois, bah, on se rend compte que certaines relations, elles sont basées uniquement sur ça. Elles sont basées uniquement sur ça. Ouais. Et, et donc vraiment devoir vraiment s'en couper, quand bien même on a un cercle de fréquentation restreint. Mais il est mieux de se restreindre ici-bas que d'être restreint dans l'au-delà, vraiment, subhanallah. Oui, c'est devenu une activité, en fait, de médire. C'est ça. Voilà. Euh, Et je crois que je voulais rajouter une chose par rapport à ça. Ah oui, voilà. En fait, il y a aussi un autre exemple sur parler de ce qui ne nous regarde pas. Mhm. Il donne l'exemple de poser une question qui n'a pas de sens pour la personne, telle que: est-ce que vous jeûnez aujourd'hui? Si la personne vous répond oui, son jeûne perd sa vertu ultime qui est d'être observé en secret, car l'adoration en secret est plus élevée. Et s'il répond par non, alors il aura menti. S'il ne répond pas, Ouais, il aura méprisé son interlocuteur. Et s'il ruse pour détourner la question, il gaspillera son énergie, etc. Ainsi, par une parole, une question sur quelque chose qui ne te regarde pas, tu as exposé quelqu'un à l'ostentation en dévoilant son jeûne ou au mensonge ou au mépris ou à une rude épreuve. ouais. Ça C'est un s'appelle. gros problème, ça, à chaque fois. Ouais. J'ai déjà pensé à ça plusieurs fois, la question du jeûne, c'est compliqué. Oui, c'est ça. C'est que voilà. Et on sent que des fois, des gens vont dire bah non, j'ai pas faim ou non, je mange pas. Bah Ouais, peut-être que grave, on le sent qu'ils veulent juste pas le dire par... oui, voilà. c'est ça. Et ne pas forcément insister ou ne pas forcer pour pas mettre mal à l'aise la personne en fait. Mhm. Subhanallah. Et vraiment, une chose que je conseille aussi beaucoup, notamment quand je parle avec des sœurs, des amis, c'est vraiment d'essayer parfois de lâcher son téléphone et de prendre à la rigueur un tasbih
Et quand tu as des moments de blanc où tu sais plus quoi dire, bah fais le dhikr un petit peu. Enfin, voilà. C'est mieux de laisser tranquillement les choses et de ne pas user ta parole pour rien. Inch'Allah. Subhanallah. Alors, je suis désolée pour les commentaires. Salam alaikum à tout le monde. Pour les commentaires, du coup, bah, si je réponds après, je pourrais plus du tout. Ouais, on répondra. Si on a un peu de temps, on répondra après parce que Ouais. c'est compliqué. Et on parle du jeûne de façon générale. Oui, pour Ramadan, bien sûr, bah, tout musulman, et c'est une obligation. Mais même pour les personnes qui sont malades, ça peut être voilà, embarrassant. Donc, dans le deuxième dégât des mots qu'on a sélectionné, il y avait donc le surplus dans la parole ou le fait de parler à tort et à travers. Et ça, je pense que chez beaucoup de sœurs, c'est vraiment un problème. Donc l'imam El-Razali, il explique que c'est l'excès de parole dans un but quelconque. L'auteur nous illustre ce propos ici par cet exemple. Si nous avons besoin de 2 mots pour exprimer une chose d'utile, alors le troisième mot est de trop. Dans ce sens, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala, nous enseigne que heureux est celui qui retient le surplus de sa langue et dépense le surplus de son argent. Et si nous prenons en fait le temps de la réflexion, à notre époque, c'est plutôt l'inverse qui se produit en grande majorité. On retient le surplus d'argent et on devient vraiment avare. Ouais. Et on dépense le surplus de paroles sans véritablement en prendre conscience. Et par rapport à ça aussi, je voulais revenir sur vraiment si on se rend compte des fois, si on fait le bilan de notre journée, d'ailleurs, il y a beaucoup de maîtres du cœur qui nous invitent à, avant de se coucher, faire le bilan de la journée. Et vraiment, quand je dis le bilan, c'est aussi donc tous les actes, donc aussi les actes de la parole. Et voilà, demander pardon si on se rend compte qu'on a blessé une personne. Demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala également si on a eu des mauvaises pensées. Et le matin, en fait, renouveler notre intention de bien faire et de prendre le temps, en fait, en toute chose. Et c'est vrai que vraiment dans une société où on est très sur-sollicité, notamment par tout ce qui est publicité, le fait de sortir beaucoup, le fait de voir beaucoup, beaucoup de gens, ça facilite pas notre âme à être apaisée et à rechercher tout le temps le droit chemin. Pardon, c'est la Sirat al-Mustaqim, mais vraiment, ça, c'est vraiment dangereux. Et je pense que beaucoup de personnes, peut-être, qui vivent pas en Île-de-France, se rendent compte qu'ils ont plus ils sont peut-être moins, comment dirais-je, moins concernés parce qu'il y a vraiment quelque chose de particulier dans les grandes villes où vraiment c'est la sursollicitation et on se rend même pas compte, on n'a plus d'argent, on sait même pas comment on a dépensé notre argent et on sait même pas qu'est-ce qu'on a dit, à qui on a parlé, à qui on a dit merci, à qui on a acheté. Et c'est vraiment quelque chose dont on devrait se mettre en garde en fait. Subhanallah. Et du coup, on va parler de la médisance maintenant. Donc, je pense qu'on aura le temps de parler. Peut-être qu'on aura le temps de faire une petite question. Oui, ça devrait aller, Inch'Allah, ouais. Inch'Allah. Donc, du coup, la médisance, et on en entend souvent parler, mais sans vraiment comprendre ce que c'est. Donc, la médisance, c'est le fait de parler de ton frère ou de ta sœur en des termes qui lui auraient déplu s'il en avait été au courant. Que ce soit en évoquant des défauts relatifs à son corps, à son caractère, son origine, ses œuvres, ses paroles, sa vie, sa religion, et même en ce qui concerne ses vêtements, sa gestuelle, son foyer, etc. Et il faut bien savoir que la médisance n'est pas que verbale. Il y a aussi la gestuelle, donc le fait d'imiter les personnes, les allusions, les écritures, les signes, qui sont considérés comme de la médisance. Et parmi les formes les plus graves de médisance, il y a la singerie, c'est vraiment le fait d'imiter, par exemple, quelqu'un qui a un handicap et qui boite, l'imiter dans ce sens, et des choses comme ça. Quant aux expressions non nominatives comme « certains gens ont dit telle et telle chose », elles ne sont pas considérées comme de la médisance. Mais la médisance, c'est de désigner une personne bien précise, morte ou vivante, ou bien de faire des allusions très fortes, sans citer directement la personne, mais l'induire fortement, pour que tout l'auditoire comprenne de qui on parle. Et ça aussi, on se rend compte, si on est honnête avec nous-mêmes, on se rend compte que ça se fait quand même très régulièrement. Ouais. Et on pense que c'en est pas, justement, comme tu as dit, c'est bien de le dire, on en avait parlé aussi, on pense que c'en est pas le fait de pas dire, alors que si tu es en train de faire des gros yeux comme ça quand quelqu'un parle et tu regardes voilà. Exactement, subhanallah. Et même les surnoms, et même les... Voilà, il y a des choses que
plus on est clair, plus mieux on sera et plus on prend le temps et conscience que tous nos actes sont des actes écrits dans notre âme à l'heure actuelle, tout de suite maintenant. Ça, c'est Et vrai, que c'est si on fort. meurt dessus, et si on meurt dessus, ben, on sera ressuscité dessus, parce que Hein. l'au-delà, c'est une autre dimension, mais ce n'est pas... Ça a déjà commencé, puisque l'éternité n'a pas de début et pas de fin, subhanallah. Et donc la médisance la plus obscène est celle pratiquée par les faux hommes de science et de religion. On dirait des hommes vertueux, alors qu'avec plein d'ostentations, ils font comprendre de manière détournée leurs pensées, tout en faisant apparaître une chasteté et une abstinence pour ce qui est de médire. Ils commettent alors deux turpitudes, la médisance et l'ostentation. Mhm. Un exemple, dire en assemblée, par exemple, nous nous réfugions auprès de Dieu de l'absence de pudeur et que Dieu nous en préserve. Son objectif étant alors de faire comprendre les défauts de l'homme évoqué, mais il l'exprime sous forme d'invocation. Et ça, c'est D'accord, souvent, très clairement, c'est ouais. pas souvent fait avec une bonne intention, mais vraiment pour faire Ouais, ça comprendre la... passe. Et il y a aussi le fait de prêter l'oreille attentive aux propos médisants, tout en s'exclamant en vue d'encourager le médisant dans son œuvre obscène. Ainsi, on l'encourage à plus de médisance. Et ça, Mhm. je reviens vraiment sur les femmes. Et j'en suis une, hein, donc je suis passée par là. Mais on se rend compte que des fois, vraiment, dans des assemblées, dans des soirées entre amis, bah, ou même quand s'il y a des sœurs encore, je sais pas s'il y a des sœurs comme ça parmi nous, mais qui regardent encore des choses comme la télé-réalité, ou qui sont encore vraiment dans regarder des séries, des télés et compagnie, bah, on se rend compte que en fait, c'est une monnaie courante, et que plus on se rapprochera d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus on aura un cadre très restreint avec des personnes avec qui euh, entre nous, même si on a une parole de médisance parce qu'on n'est pas parfait, que des fois Shaitan il joue avec nos faiblesses, on pourra se reprendre entre nous, dire voilà, là c'est mieux qu'on parle d'autre chose parce que Ouais. on va aller sur un sujet qu'on n'a pas le droit d'aller en fait, Mhm. subhanallah. Et vraiment dire qu'on n'a pas le droit pour notre créateur, pour notre au-delà, et d'avoir des amis, des fréquentations qui s'entraident dedans. Mais alhamdoulilah en fait, qu'Allah nous assiste avec ce genre d'entourage. Mhm. Amy. Juste pour répondre, parce que j'ai quand même vu une question importante. Les surnoms, c'est évidemment les surnoms dégradants. Si tu appelles ta copine Habiba, c'est pas de la Mhm. médisance. C'est des surnoms dégradants, quoi. Le boiteux, le gros, ce genre de choses, c'est ça. Hein. C'est ça, Ouais, exactement. Qualifier quelqu'un par quelque chose qui pourrait le lui blessé. faire de la peine. Ouais. Et vraiment se dire, quand tu fais de la peine à quelqu'un, tu fais de la peine à une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand bien même cette personne elle t'a fait de la peine, Allah il se charge de tout puisque Allah il écrit tout. Mhm. Donc il t'a pas à t'en faire en fait. Il n'y a même pas à chercher. La sagesse, c'est comme les gens de la caverne, c'est vraiment, voilà, retourne dans ta caverne intérieure, retourne dans ton cœur, focalise-toi sur ton cœur, sur Allah, sur la connaissance d'Allah et c'est des épreuves. Voilà, bah, le silence. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mhm. Celui qui médit et celui qui l'écoute sont associés dans le péché. Si l'auditeur a la possibilité de se lever ou de dévier le cours de la discussion et qu'il ne l'a pas fait, alors il restera aussi associé au péché. Ouais. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est c'est de pouvoir user de la bonne parole. Parce que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous exhorte de parler avec douceur. Donc, quand bien même quelqu'un est en train de médire, ne pas aller à l'extrême et lui dire ah, mais t'es sérieux, t'es en train de. Non, lui dire écoute, Allah, il n'aime pas trop ce genre de choses. Donc, viens, là, t'es un peu énervé, viens, on va marcher, ou viens, on fait un peu de zikr, ou viens, on fait Oui, une pause, on boit de l'eau, on s'allonge, tranquille. Mais on va pas dans le sens inverse pour, euh, pour en fait finalement faire la même chose. mhm. Un peu du rentre-dedans, de la rancœur, D'accord, pardon, ouais. qui finalement émane de notre âme animale. Et c'est celle-ci qu'on doit dompter, en fait, subhanallah. Mhm. Du coup, là, on dira les causes de la médisance et après les remèdes généraux et les remèdes spécifiques aux différentes causes qu'on aura évoquées. Ça va Euh, pas, ça va, machallah. donc, il existe une multitude de causes de médisance, mais ici, on a pris ceux qui nous semblaient le plus pertinents et celles qui nous concernent le plus. Mhm. Donc, il y a la vengeance. Donc, la haine et la colère sont parmi les mobiles les plus fréquents de la médisance. Cela relève de notre âme animale et est important d'éduquer et de soumettre au ruh. Bon, je vous laisse faire plus de recherches pour des personnes qui ne savent pas le ruh, mais vraiment, le ruh, c'est l'esprit qu'Allah il a mis en nous, qui émane de lui. Mhm.
Il y a aussi la complaisance, donc c'est la recherche de la concordance avec les amis, la complaisance envers eux et le désir de prendre part à une plaisanterie pour faciliter la discussion. Ça, c'est quelque Oui. chose où on est quand même pas mal, chez les femmes, on est quand même pas mal sollicité par ça. Et il faut pas oublier que ça émane pas de notre Oui. ruh, mais vraiment ça émane Merci. de notre âme, Ouais. voilà, de notre âme qui nous insuffle le mal et de Shaitan qui empire les choses. Donc même si tu as l'idée de te complaire dans une conversation, dis-toi, ok, ça, il faut que je l'évince. Ça, il faut que je le, je le rabaisse parce que c'est l'âme animale et c'est celle que je dois dompter. Donc là, voilà, c'est un travail pour moi. Juste pour rajouter ce que je dis, juste pour donner le côté exemple, moi, à plusieurs reprises, j'ai déjà été confrontée à ça. Enfin, la médisance, c'est un truc commun et tout. Et c'est vrai que quand tu essayes parfois, quand tu essayes de faire le rappel, ou pas forcément sur la médisance, mais de façon générale, quand tu essayes de rappeler la religion, je sais pas si toi aussi tu as déjà vécu, mais on dit arrête de faire l'imam, arrête de faire la chire. Mhm. Tu vois. Et c'est pas bien en fait de dire ça parce que forcément après la personne tu la casses et tu lui fais comprendre comme si elle voulait se vanter alors qu'en vrai tu veux juste faire le rappel de façon bienveillante. Et ce genre de réflexion après c'est ouais C'est bah, ça ça. casse. C'est pour ça que le rappel, il doit être fait de la bonne façon et il doit être fait. Moi, je pense qu'il doit être fait. Ouais, Et, mais il faut voir aussi à qui le faire. Parce que si tu le fais à quelqu'un qui n'a pas du tout conscience du nefs, de l'éducation de l'ego et tout, il va rapidement te faire ça en fait. Il va rapidement te faire cette réflexion, ah bah arrête de c'est faire ça. l'imam. Bah arrête de faire l'imam, mais peut-être que si tu fais un travail intérieur, tu te diras, peut-être que là c'est Allah qui m'envoie une personne pour me rappeler qu'il faut que je m'éduque. Ouais, Subhanallah. un signe, ouais. Et pour la quatrième cause, non, la troisième, c'était par jeu. Donc pour jouer, plaisanter, être agréable, entre guillemets, envers les copains, et passer le temps à rire. On parle des défauts des gens, on les signe de manière à faire rire, etc. Et le sentiment qui permet cela prend naissance dans la fierté hautaine et l'arrogance. Ces caractéristiques proviennent encore de l'âme animale qui cherche la domination. Parce que une des pouvoirs de l'âme animale, c'est de chercher constamment la domination. Et on peut même Ouais. se rendre compte dans le cadre religieux où Mhm. toi, tu apportes une sagesse, la personne est contre et tu vas commencer à forcer, à insister et tout. Non, il veut pas entendre. Bismillah, toi, tu l'as dit. Allah, il te demande Ouais, ouais. simplement de dire. Tu l'as dit. Mais en fait, Allah, il te demande pas de forcer les gens. Et dans le Coran, on a d'innombrables versets qui nous disent on sait que ton cœur se crispe parce qu'ils disent, parce que les gens disent. Mais Ouais. voilà, réfugie-toi auprès d'Allah. Bon, bien évidemment, mon, ma traduction est très, 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 très. On a compris le sens, t'inquiète Mais pas. voilà, on a compris le verset. Après, il y a aussi donc les causes pour se vanter, par jalousie et d'autres choses comme ça. Et quand on parle des remèdes, donc il y a des remèdes généraux. Donc, dans un premier temps, c'est de savoir et de prendre conscience qu'on s'expose à la colère de Dieu à cause de la médisance, que cela anéantit nos bonnes actions le jour de la résurrection et que nos bonnes actions seront données à celui de qui on a médit en compensation de l'atteinte à son honneur. Et ça, c'est un truc très important parce que je trouve Tu peux que, ouais. Développer sur ça, s'il te ouais, plaît. je trouve que c'est super intéressant dans le sens où, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que le mal qu'on fait à autrui, si on le répare pas avant l'au-delà, en Mhm. fait, on prendra, alors on donnera de nos bonnes actions aux personnes à qui on a fait du mal, Ouais. et si on n'a plus de bonnes actions, en fait, on prendra de leurs péchés. Ah oui, ouais. Ça veut dire qu'en fait, on les facilitera, parce que bah, on sait qu'il y a un célèbre hadith de notre prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui nous informe que ça va encore être très rapproché, mais il est très connu, Mhm. qu'il n'y a pas une épine, un chagrin, une tristesse qui touche un croyant sans que Allah l'exhorte d'une chose. Donc, qu'en est-il de la médisance, subhanallah? Mhm. Et donc, prendre conscience qu'auprès de Dieu, nous sommes comme une bête qui mange la chair d'un mort. Littéralement, c'est un verset du Coran, donc Ouais. y a pas de... Il n'y a pas d'interprétation possible inimaginable. Quand tu médites une personne, c'est comme si, littéralement, donc là concrètement, tu étais en train de manger sa chair. L'image, elle est forte, donc c'est vrai on devrait se dire avec une image aussi forte. Allah, il veut vraiment nous dire c'est grave, genre, tu vois. Bien sûr, c'est grave. Et il faut vraiment s'éduquer sur ça. Mhm. Et plus le croyant comprendra et étudiera les traditions qui lui parviennent sur le dégât que peut causer la médisance, plus il retiendra sa langue par crainte, et il sera aussi utile de regarder en soi-même, et si on y voit des défauts, il faudrait mieux s'en préoccuper avant les défauts des autres.
Mhm. Subhanallah. Donc vraiment, des fois, quand on pense à... Tu as envie de me dire, tu dis, ok, moi, c'est quoi ma dernière faiblesse que j'ai eue et dire, ok, alhamdoulilah, c'était la sienne, j'ai les miennes, tranquille, on passe à autre Ouais. chose. Alhamdoulilah, Shaitan, on le laisse de côté. Mhm. L'humilité. Et également, essayer de regarder ses défauts avant de médire des autres, car comme nous dit l'auteur, qu'on sache avec certitude que l'incapacité des gens à corriger leurs défauts est la même que notre propre incapacité à, à corriger certains des nôtres. Mhm. Subhanallah. Les gens sont des miroirs pour nous de façon générale, hein. Exactement. Et puis, c'est quelque chose aussi qui est très fort, c'est un hadith du prophète aussi, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit que on est la religion des gens qu'on fréquente, donc, enfin, encore une fois, c'est très très rapproché, mais il nous exhorte à justement regarder nos fréquentations pour voir, comme tu l'as dit, en fait, à notre miroir, en fait, à quoi on aspire, en fait, subhanallah. Mhm. Mhm. Euh, Et il y avait aussi, donc, il disait aussi, Imam Al-Razali, dans son livre, que si un serviteur ne trouve pas de défaut dans son âme, alors qu'il remercie Allah et ne pollue pas son âme par l'un des plus grands péchés, car médire des gens et manger la chair des morts sont parmi les plus grands des défauts, et si le médisant était juste, il serait que s'innocenter de tout défaut est une ignorance de soi, qui est le plus grand des défauts. Il lui est profitable de Ouais. comprendre que la douleur qu'éprouvent les gens à cause de sa médisance est pareille à celle qu'il éprouve lui-même lorsqu'on médit de lui. Subhanallah. Et Mhm. s'il n'admet pas qu'on médise de lui, alors il ne faut pas qu'il admette pour autrui ce qu'il n'admet pas pour lui-même. Bah oui, bien sûr. Subhanallah. Vouloir pour soi-même ce qu'on veut pour son frère. Ou c'est voir pour Exactement. son frère ce qu'on veut pour soi-même. Exactement. Et par rapport aux remèdes spécifiques, par rapport aux causes qu'on avait citées, donc la colère, la complaisance, la jalousie, Mhm. donc l'imam El-Razali nous explique qu'en ce qui concerne la colère, il faut se dire que si je laisse exploser ma colère contre celui qui l'a causée, peut-être Dieu fera de même pour moi à cause de cette médisance, puisqu'il me l'a interdit et j'ai passé outre, j'ai outrepassé pardon son interdiction et et alors qu'il m'en a mis en garde. Mhm. Ça, c'est par rapport à la colère et à la vengeance du coup. Ensuite, quant au remède à la médisance par complaisance, causée par la recherche de la Ça- satisfaction des amis, c'est de Mhm. savoir que Dieu se fâche contre toi si tu t'exposes à sa colère pour la satisfaction des créatures. Et même si tu te Mhm. mets en colère pour Dieu, donc dans une assemblée où on va mal parler de Dieu, même si tu te mets en colère pour Allah, cela ne t'autorise pas à citer la personne à l'origine de ta colère. Mais il faut te mettre en colère contre tes compagnons si eux-mêmes médisent de lui. Subhanallah, et ça c'est Mhm. fort. Vraiment à quel point la médisance, c'est vraiment à bannir de notre âme, subhanallah. Même quand c'est dans le cas pour... J'ai mis ma, ma lumière. Même Ok. quand c'est dans le cas de vouloir défendre, en fait. C'est ça qui est fou. C'est ça. C'est-à-dire que tu peux défendre, mais pas sous la colère, en fait. Bismillah. Mhm. Te- En fait, te mettre en colère, c'est te mettre au même niveau que l'autre. Et en fait, comme on disait tout à l'heure, en fait, c'est vraiment un pouvoir de l'âme animale qui a un désir de domination et qui n'aura pas d'effet attendu. Alors Ouais. que, voilà, on sait bien que si quelqu'un commence à mal parler de Dieu, bah, forcément, tu as envie de défendre. Mais la sagesse, c'est de défendre sans colère, Ouais, subhanallah. c'est ça. Et quant à la médisance causée par la jalousie, il faut savoir que c'est la somme de deux châtiments. Car étant jaloux de quelqu'un pour les bienfaits dont il jouit, tu souffres dans ton cœur, dans cette vie, mais cela ne t'a pas suffi et tu te rajoutes l'enfer pour l'au-delà en médisant de lui. Ainsi, tu perds ton âme pendant cette vie avec la souffrance due à la jalousie, et tu seras perdant aussi le jour de la résurrection pour avoir fait de la médisance. Mhm. Donc quand tu es jaloux, en fait, tu te fais du mal à toi-même parce que tu regardes les biens des autres, alors que, tu as aussi des bienfaits, subhanallah, qui ne sont simplement pas les mêmes. Ouais. Voilà. Donc voilà pour ma partie. Que Dieu nous guide et nous facilite la réforme intérieure, qui nous illumine de sa lumière et qui nous permette Ouais. d'avoir un entourage qui recherche quotidiennement sa satisfaction.
Amin. Machallah. C'était une très belle, une partie très inspirante. Ce que j'ai aimé, c'est que c'était très concret. En fait, tu as dit des choses qui nous concernent parce que tu vois, en général, avant de passer à ma partie, ce que je voulais dire, c'est qu'en général, quand on écoute des khotbas et tout, des prêches sur la médisance, pas tout le temps, mais souvent, ou même quand on lit des livres, c'est très abstrait en fait. Alors que là, tu as été dans la concrétude. Par exemple, ça, tu vois, j'avais jamais entendu dans une khotba que le fait de faire de la médisance par complaisance pour vouloir plaire à des amis, bah, c'en était. Je savais que c'était pas bien, mais je savais pas que c'était de la médisance, tu vois. Donc, Subhanallah. en fait, Ce c'est livre très est très concret. intéressant. Peut-être qu'après, on Ouais. pourra, peut-être que dans le lien, enfin, je sais pas comment ça se passe quand tu remets, mais peut-être mettre vraiment le lien. Moi, je pourrais le mettre en story aussi, Inch'Allah. Oui, oui, je vais mettre le lien Et, du livre, ouais, c'est sûr. ouais, et le mettre aussi sur YouTube, parce que je crois que c'est plus facile sur YouTube. Mhm. Donc voilà pour ma partie. Et après, je trouve que c'est vraiment intéressant. Oui, c'est ça. C'est le livre de dégâts des mots de Voilà, Abou vas-y. Ahmed El Ghazali. Et ce qui est intéressant de conclure aussi, c'est que vraiment, bon, après, c'est de la Akida, mais tout bien provient d'Allah et tout mal provient de notre incapacité et de Shaitan. Et notre incapacité, bien sûr, on est faillible, mais elle est, comment dire, elle fluctue. Ça veut dire que des fois, on aura des moments où malheureusement, notre âme, notre nefs prendra le dessus. Mhm. Donc, c'est un chemin qui dure jusqu'à notre mort. Mais c'est un chemin qu'on doit faire et ce n'est pas une chose normale en tant que musulman et en tant que croyant. Subhanallah. Mhm. Même si c'est normalisé, c'est pas normal. Exactement. Exactement. Même si c'est normalisé dans une société qui n'est pas Qui est malade, basée sur je veux dire. l'islam. Enfin, oui. Mais en tout cas, voilà, pour nous, ça doit pas l'être en fait. Mhm. Donc pour cette deuxième partie, je vais vous parler. Donc je vais essayer de faire avant tout la doua de Moussa alayhi salam. Rabbi sharli sadli wa sirli amri wal ulugdatan min lisani yafqahu qawli. Qui veut dire Seigneur, élargis ma poitrine, facilite ma tâche et délie ma langue pour être mieux compris. C'est une doua que je fais à chaque fois que je suis professeur, donc je la fais avant de prendre la parole, quand je fais des lives, bref, tout le temps. Et je trouvais que là, justement, elle était vraiment appropriée parce que Moussa salam, il demande à Allah d'élargir sa poitrine, de faciliter sa tâche et surtout de délier ma langue pour être mieux compris. Et Allah Akbar. quel est le meilleur des rapports qu'avec la médisance? Enfin, quel meilleur rapport on peut faire avec la médisance? Tu vois ce que je veux dire? Bien Donc, sûr. machallah. Pour dire que pour chaque situation concrète, Allah, il nous a donné une doigt, en fait. Il y a quelque chose dans le Coran qui nous aide, en fait, dans chaque situation. Tu vois, je me dis peut-être que, je sais pas, après qu'Allah, il nous quitte, mais peut-être que quand on est dans une situation de... Avant de rentrer avant de rentrer dans une assise ou dans un groupe où tu sais qu'ils ont toujours tendance un peu à en faire, pourquoi pas faire peut-être cette doha et peut-être que ça peut nous donner la force en fait de quitter le groupe ou de pas céder en fait à l'impulsion. Exactement, subhanallah. Et d'ailleurs, tu vois, enfin, excuse-moi, après Non, non, c'est pas grave, mais c'est un échange, il n'y a pas de problème, hein. Mais je voulais dire par rapport au fait quand on est en assemblée et tout, Mhm. pareil quand on parle de Dieu et tout, en fait, des fois juste partir, c'est beaucoup mieux parce que l'impact aura un effet, mais plus tard peut-être qu'on dira ah mais t'as vu là on avait commencé à médire et subhanallah Karima elle a quitté l'assemblée. Ouais, Elle nous a rien dit, mais elle est quand ouais, même ouais, c'est ce que tu elle veux n'est dire. pas Ouais, restée pour alimenter les choses. ouais c'est Et ce que des tu veux fois, dire. il y a, des fois, quand la parole, parce que je veux dire, quand tu es dans une assemblée et vraiment la médisance, elle est à foison, euh, bah, tu sais que des fois, on va te prendre de haut si tu te dis, bah, les gars, là, on fait beaucoup de médisance, c'est mieux qu'on arrête. Bah, c'est Bah, c'est ça. mieux de quitter l'assemblée, en fait, subhanallah. Et il y a un verset du Coran qui nous dit vraiment de quitter les assemblées quand. Faudrait que je la retrouve, je l'ai lu il n'y a pas très longtemps. Mais voilà, qui nous dit, bah, faut quitter l'assemblée quand ça parle mal, en fait. Juste prendre fuite. Donc, c'est ça. Quand t'as pas la force de te confronter aux gens et de dire voilà, ben, Voilà. Et quand la colère, toi-même, elle est montée en toi, et que du coup, tu sais que tu vas outrepasser aussi, ouais, voilà. être comme eux au sens inverse, ce sera pas constructif. Mhm. Subhanallah. Enfin, bon, ça y est, je te laisse Non, mais ta c'est pas partie. grave, moi j'aime bien échanger. Tu me connais, hein. J'aime beaucoup débattre. Mais là, du coup, le point sur le... En fait, je trouvais ça intéressant d'ajouter mon grain de sel parce que moi, je suis prof de philo et j'ai écrit des livres. Et j'aime beaucoup le monde de la littérature. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Et en fait, je suis rendu compte quand Louise m'a proposé de faire le live que même dans le monde de la littérature et surtout dans le monde de la littérature de façon générale, c'était un truc qui est devenu banalisé. Et on va comprendre pourquoi. Mon premier point, c'est la grande rapidité et la facilité pour propager les dégâts des mots avec ce qu'on appelle, et ce sur quoi on est tous, les réseaux sociaux. Alors, d'un point de vue littéraire, d'un point de vue, pardon,
médiatiques, donc les réseaux sociaux, la médisance, c'est quelque chose qui se propage beaucoup sur les réseaux. Pourquoi? Parce que les réseaux, c'est un canal, c'est un moyen qui fait en sorte que tout soit démultiplié, tout soit plus rapide, tout soit... voilà, vous voulez commander quelque chose, vous allez sur Amazon, en 2 minutes, vous l'avez, le lendemain, vous l'avez chez vous. Enfin bref, les réseaux sociaux apporter vraiment une rapidité dans nos échanges et dans la vie de façon générale. Et dans les premiers endroits où se pratiquent les dégâts des mots, ce sont les réseaux sociaux, parce que voilà, ils ont une particularité très bonne et très mauvaise aussi, ça dont je vais parler, c'est qu'ils offrent la couverture de l'anonymat. Ainsi, cet anonymat, pardon, il peut être bénéfique lorsqu'on ne souhaite pas être identifiable. Par exemple, si moi, voilà, je fais du khair, j'ai ouvert une association, je fais des maraudes, etc. Mais voilà, comme j'ai envie de garder ça entre Allah et moi, je ne vais pas donner mon nom et je serai anonyme. Là, c'est bien, parce que du coup, tu préserves ton khair. Il n'y a personne qui sait qui tu es, et donc tu préserves ça entre toi et Allah. Donc là, c'est bien. Mais forcément, évidemment, l'anonymat, il est aussi souvent utilisé comme couverture. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour s'adonner au pire des choses, c'est-à-dire la calomnie, évidemment, c'est le sujet, la médisance, les insultes, le harcèlement. Et puisque ce n'est que, ça c'est ce qu'on se dit, hein, ce n'est que virtuel, eh bien forcément, et d'ailleurs, je voulais dire, faites attention parce que de plus en plus, maintenant, l'harcèlement virtuel, il est pris en compte au niveau juridique. Donc, c'est pas que virtuel. Si vous harcelez quelqu'un virtuellement, vous pouvez avoir des vraies peines juridiques, en fait. Pouvez être puni par la loi. Mais étant donné que voilà, on voit ça comme quelque chose de très virtuel, alors on se permet beaucoup de choses, et encore plus si on a le bénéfice de l'anonymat, parce qu'on se dit, qui est-ce qui va nous démasquer finalement derrière notre écran? Donc, c'est un peu ce qu'on se dit. Mais c'est débile. Moi aussi, j'ai pensé comme ça quand j'étais plus jeune. Hein, mais qu'on soit derrière notre écran ou dans une cave ou n'importe où dans le monde, Allah, il nous voit en fait. C'est-à-dire qu'il voit toutes les choses, il voit la médisance, il voit la calomnie, il voit les insultes, les moqueries. Et tout ça, que ce soit médisance, calomnie, insulte, tout ce que j'ai dit, que ça soit virtuel ou dans la vraie vie, ça a le même statut. Genre, c'est pas parce que vous êtes sur Internet que c'est moins grave de médire, de calomnier, d'insulter ton frère ou ta soeur, de lui faire des critiques, ce genre de choses. Ça n'a pas moins de valeur parce que c'est virtuel. Et en outre, on parle ici des réseaux sociaux parce que leur grande échelle, le fait que les réseaux sociaux ont une grande échelle, c'est-à-dire qu'on peut parler maintenant à des personnes qui sont à l'autre bout de la planète, on voit les personnes, les influenceurs, ce genre de personnes qui ont énormément de monde qui les suivent. Leur grande échelle, en fait, c'est un autre facteur aggravant au niveau du dégât des mots, qui est le sujet de ce soir. Pourquoi? Parce que ce que tu dis, par exemple, en termes de haram, par exemple on va dire dans les chansons de rap ou dans tout ce qui est un peu limite, on va dire, au niveau du contenu, eh bien, si tu es quelqu'un de suivi, ça va influencer tous ceux qui te suivent. Et le pire, c'est que, mais on le sait, hein, mais on le répète parce que c'est important, le pire, c'est à cause de ces paroles-là. Par exemple, les rappeurs qui partagent des paroles un peu très limites, on va dire. Obscène. Voilà, obscène avec des incitations à la haine, des incitations des fois au viol, les femmes objets, tout ça. Et ben, ce qui est grave, ce qui est dramatique, c'est que chaque personne qui va écouter sa chanson, qui va la partager, et ben en fait, lui va prendre les péchés de toutes ces personnes-là. Chaque personne qui va partager sa chanson, elle lui rajoute un péché sur lui à son dos. Donc là, c'est le rappeur, et là, c'est les péchés de tous ceux qui l'écoutent en fait. Donc lui, à la base, il a posé sa chanson, mais toutes les personnes qui vont écouter sa chanson, la partager, en parler, ça va lui rajouter des péchés, des péchés et des péchés. Donc, et d'ailleurs, je peux dire vite. Oui, bien sûr. Je trouvais que c'était super intéressant que tu en parles parce que il y a malheureusement beaucoup de rappeurs qui ont des paroles très obscènes et qui se disent musulmans, on va pas se mentir. Et en fait, il y a vraiment une non-considération de la partie métaphysique de l'islam, de la partie de l'âme. Et ils se rendent vraiment pas compte que ça a un impact direct sur l'âme. En fait, vraiment, c'est direct. C'est direct comme là, on est sur Instagram, mais c'est exactement la même chose. Ouais, tu reçois un mot, tu reçois un mot, mais tu as posé un mot qui a un impact tout de suite maintenant sur ton âme. Et sauf que si tu n'en as pas conscience, et si tu ne prends pas le temps de réfléchir aux mots que tu poses, ça s'accumule. Parce que tu n'as pas le temps de dire pardon, parce que tu ne demandes pas pardon, et parce qu'en fait, tu continues dedans et tu influences des gens. Et aujourd'hui, bon nombre de personnes sont influencées par ces personnes, parce que c'est comme leur nom l'indique, c'est influenceurs, même si c'est des rappeurs. Et combien, boire, du coup, c'est pas grave, zina, c'est pas grave, c'est bon, c'est pas grave. Mais vous vous rendez pas compte de la gravité de la situation. Ouais. Parce que imaginez que le prophète arrive, subhanallah, qu'est-ce que vous faites? T'as dit quoi?
Imaginons que là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit parmi nous. Et tu fais des choses comme ça alors qu'il t'a amené la guider pour l'humanité tout entière. Ouais. Non, Subhanallah. en fait, c'est des comportements qu'on banalise et du coup, ça, c'est intéressant ce que tu as dit parce que, en fait, maintenant, tu vois, il suffit de. Moi j'étais une très grande consommatrice de rap avant de me convertir. C'est encore dur pour mon nefs, mais j'essaye. Faites-moi des doigts. Mais j'ai remarqué, après, tu sais, des fois, il y a quelque temps, j'ai regardé les playlists que j'avais avant. Et des fois, j'étais pas musulmane, hein, mais j'écoutais des rappeurs musulmans. Et en fait, j'ai remarqué qu'ils saupoudrent un petit peu leurs chansons d'islam, tu vois. Mhm. En mode, j'ai fait, par exemple, il y a un morceau de Rof, dans lequel, je vais pas dire lequel, mais dans lequel il dit, en gros, je fais mes ablutions, il parle de la salat sobh, il parle de din, il parle de Aden, et tu dis, en fait, ça, c'est pas bien, parce que du coup, les personnes qui vont l'écouter, et même moi, je suis déjà tombée dans ce piège, hein, elles vont se dire, ah, mais c'est un musulman, donc c'est pas si haram que ça, tu sais, il a dit le mot Mhm. sobh, il a dit le mot salat, tu vois. Mhm. Ouais, subhanallah. En fait, on mélange le haram complet avec des notions islamiques, des mots islamiques, et on se dit, ça passera mieux. Mais ça marche, en fait, hein. Ouais, subhanallah. Bon, la prochaine fois, on dit pas le nom du rappeur comme ça. Ah, désolé. C'est pas grave. Mais en vérité, c'est un peu tous, malheureusement. Oui, oui, c'est beaucoup, mais voilà. C'est banalisé. On sait de qui on parle, mais comme ça, on dit. Enfin, on Mhm. sait malheureusement quel genre de personnes on considère, parce que c'est public maintenant, malheureusement. Oui. Ils s'en cachent pas eux-mêmes, mais évitons-nous aussi de. Oui, c'est vrai. Mais c'était pas, Mania n'était pas de faire de la médisance. Oui, Ça fait oui, bien de oui, live. Mania, c'était vraiment de montrer à quel point c'est banalisé. oui. Ouais, bien sûr. Mais dans l'autre côté, ce qui est aussi bien, parce qu'on va partir du bon côté, ce qui est aussi bien, c'est que du coup, quand tu fais du khair sur les réseaux et que tu as beaucoup de personnes qui te suivent, par exemple toi, machallah, eh ben, chaque personne qui va apprendre de ce que tu donnes en termes de sagesse ou bref, moi, ce que tu fais, eh ben, toi, tu vas prendre une hasnette de cette personne. Donc ça, c'est bien aussi. Donc, ça veut dire que les personnes qui sont très, très, très suivies, par exemple les personnes religieuses ou qui font vraiment du rêve, toutes les personnes qui les suivent, elles leur donnent une petite partie de leur hasanat. Donc, c'est bien aussi. Euh, mais évidemment, là, on est là pour parler, pas du mal, mais pour parler du mauvais côté. Donc, ça, on le savait déjà. Mais ce que je voulais dire aussi par rapport au réseau, c'est vraiment pour finir cette partie, c'est que on a tendance à penser que, tu vois, par exemple, dans les commentaires haineux, ce genre de choses, les haters, en fait, vraiment, c'est vraiment ça qu'ils pensent. Ils se disent, vu que c'est que écrit, vu que c'est que tapé sur un clavier, ça a moins d'impact que si c'était dit, je l'avais dit à quelqu'un. Mais on le voit bien parce que, regarde, moi, je sais que j'ai reçu beaucoup de commentaires méchants. La plupart des personnes qui m'ont dit ces choses, je sais très bien que si elles étaient devant moi, là, maintenant, jamais de la vie, elles me l'auraient dit, tu vois. Parce que comme tu es sur les réseaux, comme tu écris et comme tu es sous couvert d'anonymat, tu penses que c'est moins grave. Mais Allah, il voit que tu sois un anonyme ou que ton adresse elle soit masquée ou Allah, il voit tout ça, tu vois. C'est ça. Subhanallah. Parce que même s'ils sont pas prononcés avec la bouche, ils sont diffusés. Et du coup, à la Walem, mais je pense que ça a le même impact en fait que si tu l'as. Ah, bien sûr. Bien Et en sûr, du fait, moment que le message a été reçu, en fait, le message a c'est été ça, ouais. reçu. Du moment qu'il a été reçu. Et en fait, c'est le côté vraiment virtuel et très spontané et rapide qui nous a fait oublier que c'était une responsabilité de laquelle, en fait, on va rendre compte devant Allah. Étant donné qu'on peut désormais poster aussi vite que notre ombre sur ces réseaux sociaux, c'est-à-dire en un claquement de doigts, eh ben, on a tendance vraiment à oublier que ce n'est pas de moindre importance que dans la vraie vie. C'est à la même échelle. Euh, donc, la rapidité, tout ça, ce qu'on a dit, le côté très éphémère et spontané, ce sont des faux amis pour nous. Parce que ce qu'on fait de mal virtuellement, ça a la même valeur négative que ce qu'on fait de mal dans la vraie vie. Et le couvert de l'anonymat ou de la distance ne change rien. C'est vraiment une chose qu'il faut que vous sachiez. Parce que même moi, des fois, j'ai tendance à, je sais pas, peut-être à vouloir mettre un commentaire un peu méchant, ou enfin, pas forcément ça, mais des fois, tu vois, t'es un peu, voilà, tu dis, oh, c'est les réseaux, c'est pas très grave. Ou alors même liker des commentaires pas très. Après, je dis, mais non, en fait. Parce que c'est comme si là, quelqu'un dans la rue, quelqu'un est en train de se faire insulter. Et moi, c'est comme si, en fait, je me mets autour du groupe des personnes qui l'insultent, tu vois. Parce que c'est la même chose, en fait. Si tu mets la situation dans la vraie vie, c'est la même chose. Subhanallah. C'est validé, en fait. C'est validé comme tout à l'heure. Et on expliquait que le fait de rester dans un cercle où il y a de la Ouais, c'est médisance, ça. bah, c'est y contribuer. Parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, t'a donné la possibilité soit de, d'essayer de faire en sorte que ça s'arrête par la parole. Mais si tu vois que tu ne peux pas, de partir. Tu de prendre tes jambes à ton cou et bismillah, salam alaikum. Allah, il nous dit dans le Coran de dire aux gens de passer le salam et tu t'en vas. Je leur souhaite la paix, alhamdoulilah. Et vraiment, comme je disais tout à l'heure, il y aura à un moment donné, Inch'Allah, ils se diront ah, bah, ce jour-là, bah, t'étais là, mais après, t'es parti. Et au pire, et peut-être qu'un autre jour, une sœur de ce groupe te dira mais pourquoi t'es parti? Bah, parce qu'en fait, malheureusement, il y avait beaucoup de médisance et j'avais pas du tout envie de faire partie de ça. Donc voilà, j'essayais de faire attention. Je voulais pas
je voulais pas, voilà, je savais pas comment faire pour vous dire que c'était pas bien, donc j'ai Donc, j'ai préféré partir. préféré partir, ouais. Forcément, ça aura un impact à un moment donné. Subhanallah. Et pour finir juste sur ce point, je voulais dire que bien sûr, en fait, j'ai commencé à parler des réseaux parce que c'est quelque chose de très banal, on en parle tout le temps. Mais comme ça, comme ça, j'ai évacué les évidences. Voilà, j'ai parlé des évidences. Et après, je vais venir sur le côté plus littéraire parce que comme je vous ai dit, comme j'écris, donc c'est quelque chose qui m'est familier. La littérature, donc je voulais parler du coup des les types littéraires. Je reviens à ma page parce que évidemment je connais pas tout par cœur. Les types, donc le deuxième point, c'est les types littéraires qui propagent des dégâts dans les mots, qui propagent des dégâts des mots, pardon, et dans les mots depuis des années. Donc à l'époque, vous savez qu'à l'époque, on n'avait ni Insta, ni Twitter, ni TikTok, mais pour autant, certains auteurs et certaines autrices, lorsqu'ils avaient de la rancœur contre quelqu'un, eh bien, ou simplement envie de le descendre, de le rabaisser moi-même, de faire quelque chose de mauvais, ils recouraient à un style littéraire très connu qui s'appelle le pamphlet. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le pamphlet, mais le pamphlet, c'est un... Est-ce que tu connais ce que c'est, Louise? Comme ça, on va faire un effort. Je m'en souviens simplement que je l'ai appris, mais je me souviens plus vraiment ce que c'est. Oui, c'est un peu faire, c'est un peu ce qu'on pourrait dire un message subliminal, non? Ouais, mais encore. Non, mais ça y est, hein, arrête. Je suis Ça y est. pas très bonne en français. Le pamphlet, c'est ça, en fait. C'est subliminal dans le sens où, en fait, c'est un court texte dans lequel une personne, une idée ou un comportement, n'importe quoi, sont vivement critiqués ou rabaissés. Et c'est subliminal au sens où tu n'es pas obligé de dire le nom de la personne. C'est pour ça qu'encore une fois, c'est très vicieux parce qu'on peut se dire, ah, mais s'il n'y a pas le nom. Mais en fait, non, parce que je vais te dire un exemple. Je ne sais pas si, par exemple, voilà, il y a une célébrité qui est mise sur le devant de la scène parce qu'elle a fait quelque chose de pas bien ces derniers temps. Voilà, peut-être que vous avez pensé à quelqu'un. Et quelqu'un de connu, un journaliste connu, il va écrire un texte sur l'événement sans dire le nom de la personne pour le descendre. C'est de la négligence. Parce que tout le monde sait de qui il parle, en fait. Tu vois. Donc ça, c'était avant, quand il n'y avait pas Insta, Twitter, Instagram, etc., TikTok, etc., il y avait ce style littéraire-là qui était le pamphlet. Et son but, c'est clairement d'attaquer, de provoquer et de descendre, de rabaisser. Dans le même genre, on a aussi la satire. Est-ce que tu sais c'est quoi une satire? On va faire une révision des Vraiment, cours c'est de... drôle parce que ces mots, j'ai l'impression de retourner au collège. Je m'en souviens, hein, mais Oui, non. on a appris tout ça au collège, Ouais, je m'en souviens, mais non, je pourrais pas dire comme ça. T'es pas une élève très appliquée de ce que je vois. Non, c'est vrai. Maintenant, oui, alhamdoulilah, mais tant mieux parce que ça m'a peut-être facilité à être plus rigoureuse avec le prisme islamique. Mais non, Le- sinon. la, la satire, c'est la même chose. En fait, c'est un type de texte qui est très court et encore une fois, qui utilise, là vous allez comprendre de quoi je parle, qui utilise la moquerie, la caricature ou la grossièreté pour descendre, abaisser, critiquer à nouveau une personne, une idée ou un comportement. Et pour donner un exemple actuel, sans le citer, j'ai compris, mais on peut donner l'exemple d'un journal caricatural très très moyen, qui pourtant est très connu, très médiocre, qui voilà et qui Très haram. qui publie toujours des caricatures, des choses mauvaises, qui descend les religions, bref. C'est un peu ça la satire. Et Donc, d'ailleurs, ouais. c'est un très bel exemple de voir la haine qui a pu émerger de par ce qu'il faisait finalement. Alors bien évidemment, sans rentrer dans ce débat-là, Oui. mais voilà la conséquence, en fait, subhanallah. Et Oui. quand bien même ici, c'est soi-disant autorisé pour liberté d'expression et compagnie, on sait que c'est pour eux, pour nous, dans notre dîn, dans l'islam, c'est haram. Et la preuve, parce que c'est que ce soit pour notre cause ou la cause de quelque chose d'autre, tu ne le fais pas. Et d'ailleurs, subhanallah, il y a un verset du Coran, bien évidemment, c'est des traductions très, très, très éloignées, donc Oui, très peu rapprochées, mais où Allah, il nous enseigne qu'il ne faut même pas insulter le Dieu des autres par peur que eux insultent Allah. Exactement. Subhanallah. Et je me dis, encore une fois, on ne vit pas dans une situation, on ne vit pas dans une société, dans un système islamique, mais nous, on doit se conforter au système et à la sphère islamique parce que quand même, eux, ils l'ont rejeté. On sait que eux, ils l'ont rejeté, mais sauf que ça change rien. En fait, ça change rien. Et la preuve, comme on l'a donné avec cet exemple de ce journal très connu, satirique, bah voilà la conséquence voilà la conséquence de la médisance, subhanallah. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est ce que je voulais dire. C'est très voilà, c'est ça en fait. C'est très ironique parce que eux, ils sont parlé de liberté d'expression. Comment dire?
c'est très ironique. En fait, de toute façon, c'est très bien que la liberté d'expression, ça a deux poids, deux mesures, hein, en France et en Europe de façon générale. Mais c'est paradoxal parce que ce sont des personnes qui ont toujours revendiqué voilà, de pouvoir faire de la médisance concrètement, en fait, très librement. Et les conséquences, en fait, ils se sont pris à leur propre jeu, en fait, c'est ça que je veux dire. Sans encore une fois, attendez, je suis pas en train de dire que c'est bien fait ce Bien qu'il a fait sûr, pour eux, mais bien sûr, ils mais ont quand même pris à leur propre jeu, en fait, tu vois. bien sûr, et encore une fois, si tu ne suis pas la Sirat al-Mustaqim, forcément tu vas voir en fait, c'est au-delà de l'envie humaine. C'est Allah Ouais, subhanahu wa ta'ala qui a ouais, créé les choses et qui nous a dit si vous vous éloignez de mon droit chemin, vous aurez une vie dans l'étroitesse. ouais. Bah oui, c'est la conséquence parce que vous n'êtes pas soumis au seul créateur de l'univers. Donc en Ouais. fait, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça changera jamais. C'est logique, en fait, c'est le point de Ouais, vue. subhanallah. Et c'est bien ce que tu as dit, je voulais rebondir, parce que là, on fait juste parenthèse, mais parce que j'ai entendu moi-même, dans mon entourage, des personnes qui me disaient, oui, mais c'est pas grave que je parle d'elle parce que c'est pas un musulman. Et là, il faut. La Ouais. médisance, c'est interdit pour tout le monde, hein, même si tu parles du pire des zigotos, c'est haram, t'as pas le droit de Mhm. les dire, tu vois. Et il y a aussi quelque chose que j'essaie beaucoup de recadrer avec mes élèves, ça se rapproche un peu de ça, c'est que ils pensent que quand on. Parce que malheureusement, souvent, beaucoup utilisent le terme de koufar qui m'écorche un peu les oreilles, mais ils disent ouais, mais c'est des koufars, madame, on s'en fout, on peut les hagar, on peut les insulter. Qu'est-ce que tu racontes? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et en même Comment temps, amener Allah, il va te demander des comptes sur ce que toi t'as fait, pas sur si c'était des koufars ou si c'était pas des. Tu vois? Mhm. Ouais, et puis surtout qu'avec un bon comportement, faire, tu peux ramener un Mm. koufar à la fitra, à l'islam. Exactement. Et à l'inverse, tu peux éloigner d'autant plus une personne de sa nature originelle, de la fitra de Allah, par tes mots aussi. Ouais. Enfin, Donc comme on dit tout à l'heure, si la parole, il y a une parole de Salomon, que la paix soit sur lui, il me semble, qui disait si ta parole. Bon, non, alors je sais plus, je crois que c'était. En tout cas, si ta parole n'est pas plus bénéfique que le silence, ouais. alors tais-toi. Alors abstiens-toi en fait, ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est vraiment tout ça pour dire tout ce qu'on est en train de dire depuis le début du live. Bien évidemment, ça s'applique pas qu'entre musulmans. En fait, c'est la médisance, elle est interdite dans tous les cas pour tout le Mhm. monde, que ce soit juif, j'en sais rien, n'importe quoi. C'est en fait, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est on doit pas penser aux gens, mais tu dois penser à toi. Là, c'est toi qui le fais. Tu dois pas te dire oui, mais lui, il est ça, parce que tu vas rendre compte, comme elle l'a bien dit la sœur Louise, de tes actions, en C'est fait, ça. Après, et on pas peut de la faire des constats réflexion. parce que faut pas. On peut faire des constats, ça veut dire qu'on doit. Mais on doit. Voilà, la médisance pour médire, non. Après, se rendre compte quand c'est des Oui, bien sûr. Il y a des cas particuliers. sont, oui, bien sûr, qui sont éloignés de l'islam et qui appellent à autre que l'islam, bien sûr, il faut mettre en garde. Pas à tout bout de champ, mais en tout cas, pour ce genre de situation, bien sûr qu'il faut mettre en garde. Mais, euh, mais en tout cas, oui, juste médisance pour médire, ça n'a pas vraiment de but, en fait. Du coup, pour reprendre sur le journal satirique dont on Mhm. parlait juste avant, donc en fait, en prenant pour cible constante des personnages, donc ce journal satirique, que ce soit des personnages religieux, etc., des religions ou tout simplement un groupe de personnes, une communauté, ce journal, en fait, il fait rien d'autre si on regarde que de la médisance et même de la calomnie, parce qu'en général, tout ce qu'il dit, c'est faux et diffamatoire, en plus de ça. Euh, En fait, pourquoi je vous parle de tous ces exemples-là, c'est pas pour ramener ma science sur la littérature, c'est pour vraiment montrer que partout autour de nous, bon maintenant on est moins dans le pamphlet, etc., parce on est à un siècle où voilà, on est moins dans les journaux, dans la presse, mais là par exemple le journal satirique, les médias, c'est encore des choses qui existent en fait. Et c'est vraiment pour montrer que dans tout ce qui est autour de nous, dans les livres, dans tous les supports en fait médiatiques qui sont autour de nous, les supports de communication, il y a de la médisance. Donc c'est vraiment un truc Mhm. qui s'est banalisé, tu vois. Mhm. C'est pas normal de lire ça dans un journal. Nous, on pense que c'est pour rigoler, comme le cas, enfin, plein de, je vais pas dire le nom, mais tous ces journaux qui font un peu leur chou gras par exemple, Mhm. Bon, un après, artiste BFM et tout, qui est on en peut dire parce descente ou un artiste on qui fait vise quelque chose personne, de, donc oui, bien je sûr, pense. mais par exemple, rien que le fait de. Tu vois, dans les journaux de presse, on va dire un artiste qui, je sais pas, qui a fait quelque chose de pas bien, voilà, j'en sais, sa petite Mhm. famille a quitté, machin, et ben ils vont faire plein d'articles de presse sur lui, mais c'est de la médisance aussi, en Bien fait. sûr. Mais tout ça, ou même nous, regarde, subhanallah, quand on va dire, oh, t'as vu un tel, cette star-là, elle s'est fait quitter par son copain, elle s'est fait tromper, t'es en train Mhm. de faire de la médisance, en Et fait. surtout, ça sert à rien, ça a aucun but. Ça va Mm. rien t'apporter, subhanallah. C'est Exactement. vraiment triste. Et c'est là où tu te rends compte que une société qui n'a pas le dîn, qui n'a pas l'éducation du nefs, qui n'a pas l'islam en tant que tel, profondément, en fait, est
très pauvre en fait. Oui, C'est très c'est très pauvre une de vacuité en fait. communication. Mhm. C'est exactement ça. Et du coup, je vais terminer parce qu'il me reste plus Oui, beaucoup ouais. de termes. Mais je suis pas en train de blâmer la littérature, de blâmer les réseaux, ce genre de choses, parce que justement, la littérature, pour revenir sur elle, c'est mon domaine de prédilection. Mais j'en parle justement pour montrer à quel point les dégâts des mots sont banalisés dans toutes les choses. Ouais, Après, je voudrais faire un disclaimer parce que, étant une artiste qui milite pour le droit d'expression, en général, je suis pas du tout, moi je le dis, hein, j'ai pas honte de le dire, je ne suis pas du tout wokiste dans cette volonté de barricader la parole et de on a le droit de rien dire, on doit parler que du politiquement correct. Non, je suis pas d'accord. Je trouve que il faut pouvoir parler de ce dont on a envie de parler. Mais personnellement, je trouve que le monde, la création est tellement belle et tellement vaste que c'est dommage de restreindre notre discours à parler des gens alors qu'on pourrait parler des idées. Tu vois ce que je veux dire? C'est triste en Mhm. fait. Et il y a un dicton qui dit les petits esprits parlent des gens, tandis que les grands parlent des idées. Mais c'est vrai en fait, nous en tant que musulmans, on, subhanallah, on ne doit pas se rabaisser à parler de choses aussi futiles. On ne doit pas rabaisser le statut, la couronne qu'Allah nous a mis de musulmans. On ne doit pas la rabaisser à parler de futilité, de grossièreté. Parce qu'il faut bien le dire, c'est un peu. Enfin, voilà, comment on dit, prosaïque. Enfin, c'est très. Voilà, c'est pas brillant de parler de ce genre de choses. C'est pas quelque chose de. On sent bien que c'est un peu. Tu vois, c'est un peu nul en fait. Enfin, ça brille Mhm. pas quoi. Tu vas pas faire sensation dans un dîner en parlant d'un tel ce qu'il a fait, mais plutôt en parlant d'une théorie. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans ce sens-là. Et nous, on est des Mhm. personnes qui doivent briller. On n'est pas des personnes qui doivent parler de faire de la médisance, de parler des gens, Mhm. de faire de la politique de comptoir en fait. Mhm. Euh, Subhanallah. et encore une fois, c'est pas en se mettant un filtre sur la bouche, parce que ça serait pour moi le pire, parce que je trouve que les artistes, au contraire, ils doivent dénoncer les choses, mais des vraies choses, en fait. Pas des conneries, des vraies choses, pardon. Mhm. Mais c'est en usant de ces mille et une subtilités de la langue française, surtout. Moi, je suis française et j'aime beaucoup la langue française, que je suis écrivain. Et je trouve que justement, alhamdoulilah, et la langue arabe, ça doit être encore mieux, hein, mais il y a tellement de mots pour dire les choses qu'on doit pas, on doit être subtil, en fait, et, comment dire, savoir recourir au langage pour dire des belles choses et non pas savoir recourir au langage qu'Allah nous a donné pour parler de choses futiles et qui rabaissent, en fait. Subhanallah. Subhanallah. Donc, qu'Allah nous aide à faire de nos langues, de nos langues et de nos plumes, parce que je suis écrivain et je sais qu'il y a des personnes Mhm. qui écrivent, des vecteurs de bien, de lumière et d'amour. Amin. Amin. Et si vous voulez, on peut prendre les questions maintenant, si tu veux. Oui, hein. Bon, je pense que tu auras plus de facilité à répondre parce que je sais pas. Attends, je vais juste écrire le livre pour Ah ouais. les personnes qui voudraient. Alors. En fait, il n'y a pas vraiment de questions, c'est plutôt des Ouais, remarques. je vais regarder un petit peu pendant que tu parlais. Ok. Euh, ah Et oui. oui, bien sûr, le replay, il sera disponible sur YouTube, hein. El Razali. Vraiment, je conseille vraiment ce livre, de le lire et de vraiment prendre le temps de la méditation, de la réflexion. Et de ne pas avoir peur de faire un travail de réflexion parce que Allah, il est pardonneur. Mhm. Et, Introspect. et que rester dans son égarement et en être satisfait, c'est vraiment très, très dévastateur. Je pense qu'on peut le voir dans notre société, beaucoup, beaucoup. Et, euh, et voilà, et vraiment rechercher la science d'Allah, c'est très important. Mhm. Et ne pas oublier qu'on a été euh, éduqué sous un certain prisme. Bon, je sais pas trop comment ça se passe en Belgique, parce que toi, tu es en Belgique, mais pour ceux qui sont de la France, ben, on a vraiment été élevés, éduqués sous un certain prisme qui n'est pas celui de l'islam. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun principe qu'on a appris et qui sont en accord avec l'islam, Mhm. mais en tout cas, on a été vraiment coupés de notre origine et revenir à l'éducation d'Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière traditionnelle, et je répète, de manière traditionnelle et pas idéologique, C'est pas culturel. voilà, et pas culturelle, ouais, ou pas idéologique de certains pays. Mhm. C'est vraiment primordial, c'est vraiment très important, notamment pour le bien d'ici-bas, mais surtout, surtout pour notre au-delà. Mhm. Et pour revenir sur ce que Et tu avais dit, Louise, si je mhm, peux me permettre, tu bien avais dit sûr. un truc super important qui est si c'était Omar Ibn al-Khattab qui disait il faut essayer de se juger avant d'être jugé. Et du coup, c'est ce que tu avais dit de super intéressant, c'est que c'est important de faire son examen de conscience, d'introspection chaque soir Mhm. ou bref, chaque jour. Oui, c'est ça, les maîtres du cœur, c'est ce qu'ils disent, de prendre une petite heure ou en tout cas un temps avant de se coucher, de Exactement. repasser en vue la journée
qu'on vient de passer, de se rendre compte des défauts ou des manquements qu'on a eus, de demander pardon si c'est possible. Et si c'est quelque chose qu'Allah a permis d'être caché, mais en tout cas de demander quand même pardon à Allah pour pas que ça soit inscrit Mhm. en nous, parce qu'on sera ressuscité de la même manière qu'on est mort. Donc voilà, c'est important Et un des de... tips pour ça, ce que je voulais partager, c'est que moi, ce que j'ai commencé à faire depuis un an ou deux, c'est un frère de ma halakha qui m'avait conseillé de faire ça. C'est de faire, j'ai déjà parlé parce que je trouve que c'est vraiment un bon conseil, machallah, donc j'essaye de le partager. C'est de faire un petit carnet d'introspection et vous écrivez tu vois, tous les jours, le 6 le 1 enfin, bref, tous les jours. Vous le faites le soir. Moi, je le fais le soir avant d'aller dormir. Mais ce que je vais essayer de faire plutôt, c'est de le faire tout au long de la journée parce que j'oublie en fait le soir ce que j'ai fait de mal ou de bien, tu vois. Et d'écrire tous les jours. Moi, ce que je fais, je mets des plus et des moins. Plus, j'ai prié le jour à l'heure. Moins, j'ai médit, par exemple, tu vois. Et c'est Mhm, vrai que c'est bien parce que quand tu vois écrit tes péchés comme ça et quand tu vois écrit les choses bien, bah forcément, ça a un impact en fait. Et tu vas te mhm, dire, par exemple, je sais pas, là, j'en sais rien, dans un mois, je vais reprendre mon carnet, je vais dire, ah bah regarde, le péché qui revient, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et du coup, bah forcément, ça sera plus simple mhm, pour faire un travail. Donc, je peux vous conseiller, comme a dit Louise, de faire de l'introspection, mais encore plus simplement avec un carnet. Vous écrivez tous les jours à la fin de la mhm, journée ce qui a été bien ou pas. Je trouve que ça peut mhm. être plus simple. Moi, Parce j'ai que du les mal avec idées, l'écriture, mais... elles s'en vont des fois. Oui, vas-y. Et... Non, c'est que moi, je sais que j'ai un peu du mal à tenir des carnets et tout, mais Bah, en c'est tout pour ça que cas... ça dépend des gens. Ouais, ouais. Mhm. Et alors, pour répondre à la question de Weedy, je sais pas si Ah. tu t'appelles comme ça, hein, désolée, salam alaikum. Alors, j'avais déjà entendu une explication par rapport à ta question, qui était, alors, Allez. si la personne, si tes propos ont été voilés et que la personne n'en a pas eu écho, Mhm. alors il me semble que tu n'as pas à t'excuser auprès d'elle, parce que Allah t'a permis qu'elle ne soit pas au courant et qu'elle en soit exemptée. Et c'est pour Mhm. ça d'ailleurs, une chose que j'aimerais rajouter, c'est Oui. si vous avez entendu quelqu'un, je donne un exemple, Kerima, elle m'a dit de Weedy, et avec moi, moi, je ne dois pas aller dire à Weedy, ah bah tu sais, Kerima, elle a médit sur toi. Non, c'est pas ça. C'est que D'accord. il est préférable que moi, je cache le péché de mon ami. Et que je te dise à Kerima, bah, Kerima, par contre, t'as médit de Weedy, donc, en tout cas, voilà, plus subtilement, bien évidemment. Mais, Oui. mais voilà, en tout cas, aider la personne qui commet le péché à ne plus le commettre. Et parce qu'il y a beaucoup de personnes, je pense, qui ne se rendent même pas compte que c'est des péchés, hein. Tous les petits péchés qu'on a dit au départ, là, poser des questions qui ne nous regardent pas, parler, user de la parole quand c'est pas nécessaire et tout ça. Mhm. Donc, pour répondre à la question, il dit si Allah t'a permis que la personne ne soit pas au courant, tant mieux. Si tu sais que tu as fait du mal à une personne et que c'est encore d'actualité, que en tout cas t'as jamais demandé pardon pour ça, il est mieux de demander pardon et vraiment se souvenir que quand tu demandes pardon, tu demandes pas pardon à la personne, tu demandes pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Mhm. Donc la personne peut avoir un cœur apaisé du fait que tu lui as apporté des excuses sincères et tu peux être aussi euh, euh, voilà, en tout cas ton péché sera effacé, mais c'est vraiment important de le faire. Même Mhm. si ça demande voilà, un travail sur soi, d'aller demander pardon. Et demander pardon, ça ne veut pas dire revenir, hein. Ça, c'est vraiment un truc qui est important aussi, c'est que tu peux demander pardon sans te dire ah bah je demande pardon et du coup il faut que ça redevienne comme avant. Non, des fois il y a des relations qui sont pas faites pour continuer. Ouais. Ça s'est mal fini malheureusement. Bah écoute voilà, je m'excuse pour le mal que je t'ai fait, qu'Allah te facilite, qu'Allah nous pardonne et bonne continuation. Et salam alaikum, on passe la paix et alhamdoulilah, il n'y a pas besoin de Mhm. il n'y a pas besoin de. Voilà, il n'y a pas besoin De de. renouer. En fait, quand une relation elle est vouée à être finie, il ne faut pas forcer. Ouais. Ce que j'avais entendu aussi par rapport à la question de la sœur, c'est que, par exemple, si tu fais de la médisance en public, par exemple, Mhm, tu vas mettre la photo d'un imam ou un dars qu'il a fait, tu mets un extrait, tu dis, ah, cet imam, vraiment, là, là, là. mhm, Et ben, bien sûr, tu vas pas aller jusqu'à, je sais pas, en Arabie Saoudite pour lui demander pardon. Ce que tu fais, c'est que tu demandes pardon à Allah en premier, à Taouba, et tu dois, c'est mon prof qui me l'avait dit, mon prof de fiqh, et tu dois mettre une story maintenant positive sur lui, tu vois, en gros, réparer tes mhm. péchés, Ok. et réparer le défaut en parlant en bien. Tu vois, Mhm. la bonne action annule la mauvaise, tu vois. Exactement, subhanallah. Ok, machallah, C'est ce que c'est j'avais une lu. bonne C'est ça que mon sagesse. prof m'avait dit, j'ai trouvé ça bien. Ouais. Et je trouve que ça permet aussi de travailler notre humilité, en Ouais. fait. Ça permet, euh, ça permet vraiment de travailler l'humilité, de se dire, ok, bon, là, j'ai médit.
surtout pour les personnes qui sont assez à l'aise et tout, bah vraiment des fois alors moi je dirais pas que c'est se rabaisser, je dirais vraiment, enfin si c'est rabaisser en tout cas son âme animale Ah oui. pour pour, euh, pour en tout cas faire, pour avoir la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand même, il faut passer par là, bah, il faut passer par là. Et des fois, on se rend compte que même autour de nous, on a pu vivre des choses mauvaises et tout. Bah voilà, pas se forcer à rester dans des fréquentations qui ne nous apportent aucun bien et qui peut même nous mener au mauvais endroit. Qu'Allah nous en préserve. Et aussi, juste une dernière chose, par exemple, moi je suis convertie et je sais que pendant un moment donné, quand je retournais dans une certaine partie de ma famille, il y avait beaucoup de médisances qui se faisaient. Alors là, tu te doutes bien que je suis convertie, je ne vais pas partir de chez mes parents parce qu'il y a de la médisance, j'habite là-bas, tu vois. Donc, ce que j'avais aussi entendu en termes de solution, c'est d'essayer de, par exemple, si elle parle mal de, pardon, de, je sais pas, la tante, j'en sais rien, c'est de commencer à dire, oui, mais tu sais, cette tante-là, parler en bien, en fait, toujours la bonne action qui contrebalance la mauvaise. Parce que, et Mashallah. ça, il faut aussi se mettre à la place des gens. Moi, j'aime bien ne pas être dans ma tour d'ivoire, je parle pas de toi, hein, et se mettre à la place des gens. Des fois, quand tu es converti ou quand tu n'es même pas converti, quand tu es avec des personnes, tu peux tout simplement pas partir, en fait, c'est pas possible. Donc, essayer d'inverser la tendance. T'avais entendu ça, non? Ou pas? Ouais, ça j'ai pas entendu. Et enfin, ça j'avais jamais entendu, mais ça me paraît assez, Cohérent? oui, cohérent. Mm. Et mais c'est vrai que surtout que pour les convertis qui sont dans des familles où Pas il y a, facile. il y a- il y a aussi un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et je pense que c'est bien qu'on termine là-dessus, qui Oui, ouais. dit si tu vois une mauvaise action et que alors si tu peux pas la répudier par la main, répudie-la par la bouche. Et si tu peux pas réfuter, pardon, si tu peux pas la réfuter par la main, par l'action, réfute-la par la bouche. Et si tu peux pas par la bouche, fais-le surtout par le cœur. Ouais. Enfin, fais-le par le cœur, parce qu'on sait que le cœur, c'est le noyau de tout, et que si tu as un cœur malade, et si tu n'as pas conscience pour le soigner, c'est compliqué. C'est-à-dire ne pas se complaire dans le médisance et de combattre Exactement, avec le cœur. Ouais, c'est ça. exactement. Mm. Bah, sur ces belles paroles, je pense qu'on peut clore Ouais, le beau live, machallah. avec... ouais, en tout cas, bah, merci beaucoup d'avoir accepté, parce que j'étais un peu timide de faire un live. Mais alhamdoulilah, c'était super intéressant. Et vraiment ne pas oublier que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a vraiment été envoyé pour l'humanité tout entière. C'est le dernier des prophètes que Allah ait envoyé sur cette terre, que cette terre, elle est vraiment éphémère et que ça peut vraiment s'arrêter à n'importe quel moment pour nous. Donc vraiment renouveler ses intentions, purifier son cœur, Ouais. faire vraiment un travail sur notre nefs et apprendre la création de Dieu Et et la purification, ouais, exactement. ne pas se conforter à ce Mm. qu'on nous a appris qui est enfin qui est la suppression entre gros guillemets, hein, la suppression de la religion pour une religion pour la religion de l'homme en fait. Mm. Subhanallah. Mm. Voilà. Allah, il nous facilite, donc j'ai pas Et, de raison. et pardonnez-nous si jamais, enfin pardonnez-moi en tout cas si jamais j'ai pu blesser quelqu'un. Mais c'est pour ça que ce qui est bien, c'est de faire la petite dora de fin d'assise, Mhm, pour, au cas où si on a dit des mauvaises choses. mhm. Donc c'est Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha ant, wahdak la sharika lak, astaghfiruka wa atubu ilayk. Gloire et louange à toi, Wallah. J'atteste qu'aucune autre divinité ne mérite d'être adorée en dehors de toi. Je te demande pardon et me repens à toi. Et on demande pardon aux personnes qu'on a pu Amin. blesser ou Amin. à qui nos propos n'ont pas été clairs. Voilà. Exactement. Amin. Salam J'espère à bientôt alaikum. alors. Ouais, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonne soirée. Salam.